Bonjour les amis, bienvenue dans cette guidance qui portera sur les énergies du portail énergétique donc du 11 novembre. Alors je ne fais pas régulièrement ce genre de guidance parce que je le fais seulement quand je sens que c'est nécessaire. Et pour ce portail, bon bah je crois qu'il y a quand même, on l'a vu toute la semaine, des énergies assez importantes, assez oppressantes pour certains, des ouvertures assez presque magiques pour d'autres, ou un mélange des deux. Bref, on peut dire qu'en tout cas ça bouge, donc ça c'est de toute façon positif. Mais bah, l'idée ici, c'est vraiment de vous aider à peut-être y voir plus clair, en espérant évidemment que les messages vont résonner avec vous dans l'une ou l'autre situation que vous vivez actuellement. Alors, comme tout portail énergétique important, donc il s'ouvre le 11 du 11 et il va se refermer à partir du 22. D'accord. Donc là, on a bah, une fenêtre, entre guillemets, de 10-11 jours, durant lesquels bah, il va être possible de mettre en place des choses, d'arrêter d'en faire d'autres, de surveiller nos comportements, nos actions ou nos inactions, parce que c'est vrai que parfois on n'agit pas ou on procrastine, et ça aussi, ça a sa raison d'être. Donc l'idée, c'est de vraiment bien comprendre ça pour entrer dans un cycle important qui est occupé là à s'ouvrir. Donc je vais un petit peu regarder avec vous, du coup, quelles sont les énergies qui font que pour certaines choses ou dans certains domaines, vous pourriez vous sentir mis sous pression, particulièrement actuellement. Alors quand je dis mis sous pression, ça peut aussi vouloir dire on n'y voit pas clair, on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on ne sait pas quoi ou on ne sait pas comment le résoudre. Et puis, de l'autre côté, on va faire comme deux colonnes, enfin bon, avec la place que j'ai, je ne sais pas trop comment je vais organiser ça, mais il y aura deux parties, et l'autre côté, on va regarder un petit peu ce qui est justement occupé à s'ouvrir, ce qui arrive à vous de positif, ce qui sera clair, net et bon, dans quoi vous pouvez vous engager. Ok, quel que soit le domaine, donc là vous identifierez vous-même évidemment de quoi ça parle dans votre vie personnelle. Voilà les amis, je ne propose pas une guidance à choix parce que je sens qu'il y aura un message vraiment central duquel peut découler évidemment différentes choses pour chacun. C'est parti, je vous remercie vraiment d'être là, je vous remercie pour votre confiance, votre présence quotidienne, pour celles et ceux qui sont là durant les cafés tarot, et puis pour celles et ceux qui arrivent juste là maintenant, eh bien soyez les bienvenus, installez-vous, on va découvrir quels sont les messages avec un tarot géant. Alors regardez la taille de ma main par rapport au tarot, je l'ai fait exprès, ça vous permet aussi à vous de vous connecter aux images, de laisser un petit peu votre inconscient vous délivrer des messages en dehors de ce que je peux vous dire moi. L'oracle l'absolu, l'oracle du Verseau et un message de sagesse avec l'oracle des runes du Nord. Voilà, je pense que tout est dit, je vais faire un petit peu de place. Et on va commencer avec le tarot, qui est donc, comme je vous le disais, un Rider-Waite géant. Pour voir un petit peu ce sur quoi, ou dans quelle partie de votre vie, vous pourriez, pendant ce portail, et même déjà avant, je pense, mais ça va s'intensifier là, vous sentir particulièrement mis sous pression, ou vous sentir un peu comme fatigué, ou en détresse, ou à ne pas savoir pourquoi ça se passe, ou comment ça doit se passer. On va voir ça. Puis je vais prendre une carte aussi pour le portail qui s'ouvre sur quelque chose de positif. Ah d'accord. Donc là, la papesse à l'envers, dans le côté pression, dans le côté quelque chose qu'on vous demande de voir, qui est flou, ça manque de connexion. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne soyez pas une personne intuitive. Je pense au contraire que beaucoup de personnes parmi vous, et c'est comme ça sur toutes les chaînes, hein, si vous vous intéressez à la cartomancie, au monde, on va dire, du développement personnel ou de l'ésotérisme, c'est que quelque part, vous avez ce côté sensible et intuitif assez développé. Mais il y a quelque chose qui vous coupe. Vous comprenez? C'est un petit peu ça que ça vient. Je pense que c'est compliqué parce que c'est comme si votre boîte aux lettres intérieure continuait de recevoir plein de messages et puis ça déborde et vous n'ouvrez jamais cette boîte. Ou alors quand vous l'ouvrez, vous prenez juste une lettre ou deux, alors qu'en réalité, il y a peut-être 50, 60 enveloppes avec plein de messages dedans. C'est vraiment. Alors c'est une image bien sûr, mais c'est vraiment ce que je ressens. Peut-être que vous entendez ces messages, que vous les voyez, mais que vous n'en tenez pas assez compte et que quelque part,
C'est pour ça que vous vous sentez mis sous pression ou que vous pourriez avoir des nuits difficiles ou vous ressentir une espèce de mal-être vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de vous-même, de vos projets. Alors, on va voir maintenant la carte et puis je vais recouvrir chacun, évidemment, des domaines avec les oracles. Quelle est la porte qui s'ouvre? Quelles sont les énergies de ce portail qui vous amène vers quelque chose de super beau, de positif? Quelle sera cette chose positive? Ok. Je commence à avoir mal aux mains tellement les cartes sont grandes. Donc, c'est le moment de prendre une carte. On a le 8 de coupe. Ok, donc ça, si ça vient en positif, c'est vraiment très très bien. Ça veut dire que le portail ici vous invite et de toute façon vous pousse. C'est une énergie qui vous pousse dans le dos pour aller de l'avant. Pour laisser vraiment, il y a clairement quelque chose que vous laissez derrière vous. Ce que vous laissez derrière vous, je pense, c'est justement ce qui est problématique ici, c'est cette difficulté à vous connecter à vous-même, à cette petite voix intérieure, à tout ce qui vous permet de mieux vous comprendre, de mieux comprendre le monde qui vous entoure, de mieux comprendre les autres. Je pense que certains et certaines d'entre vous sont actuellement perdus dans leur relation. Excusez-moi, j'ai des choses qui bougent autour de moi. Voilà, ça tombera pas plus bas. Oui, c'est pour ça que vous entendez peut-être des bruits. Bon, c'est pas grave. Et vous allez laisser derrière vous peut-être des choses un petit peu difficiles, desquelles vous avez eu du mal à vous détacher, qui ont attrait au sentiment, à l'émotionnel. Ça peut être une relation, comme ça peut être tout à fait autre chose. Euh, Quelque chose à laquelle vous teniez, qui était peut-être professionnel, qui était peut-être un projet. Et on va quitter les regrets, on quitte quelque chose qui voilà, n'est plus porteur pour aller de l'avant. Alors, ce qui s'annonce ici, mais c'est en positif, c'est un travail introspectif. Alors, la plupart d'entre vous vont me dire, mais bon, moi, ça fait des années que je réfléchis sur moi-même, que je travaille sur moi-même, que je vais voir des thérapeutes ou que je fais voilà, des soins énergétiques ou des choses comme ça. Bah oui, il n'y a pas de problème, c'est bien sûr, on ne dit pas que vous n'avez rien fait. On vous dit que ça va s'intensifier et que ça va être positif parce que c'est au cours de ce travail d'introspection que vous allez enfin, au terme peut-être de plusieurs mois ou années de ce chemin, trouver la réponse, trouver votre voie. Qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit de n'importe quel ordre. Et ici, bon, bah, vous vous sentez mis sous pression parce qu'il y a un problème de connexion. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a de la froideur. La papesse à l'envers et en plus dans le domaine de tout ce qui est difficile et négatif et en pression, ça veut dire que peut-être que vous réagissez à des événements difficiles, à des interactions compliquées par de la froideur. Ou bien vous subissez cette froideur de la part de quelqu'un. Il est possible que si ce n'est pas un problème de se reconnecter à soi, ou si ce n'est pas un problème de froideur vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, vis-à-vis du monde, c'est pour moi quelque chose d'un peu mensonger. Je pense que vous êtes actuellement, si c'est ça qui vous parle, c'est pas forcément quelqu'un qui vous ment ou vous qui mentez à quelqu'un. C'est vraiment à entendre au sens de quelque chose n'est plus juste. Euh, on se ment à soi-même, sans le vouloir, peut-être même sans s'en rendre compte, parce qu'on ne veut pas lâcher, parce que on n'écoute pas sa petite voix. Et pourtant, manifestement, l'univers augmente le volume pour vous montrer que, écoute-toi, tu sais bien que c'est pas juste. Tu sais bien que tu n'es plus à ta place dans ce travail, ou dans cette relation, ou simplement dans cette manière de vivre au quotidien. Qu'il y a quelque chose de mensonger parce qu'on a peur de voir une vérité. Cette vérité, elle peut être, alors on va bien sûr recouvrir, hein, mais elle peut être dans n'importe quel domaine, et elle peut même être dans plusieurs domaines à la fois, ce qui va augmenter évidemment ce sentiment d'être mis sous pression et de se dire, j'ai comme des, alors je vais pas dire des lions en cage, mais j'ai l'impression d'avoir des personnes qui sont
qui ont l'impression, qui ont la sensation d'être enfermés dans une pièce où il n'y a pas de porte. Ou alors il y en a une, mais on n'a pas la clé. Et donc, vous avez cette clé. Et on vous dit, elle est en vous. Donc, quelque part, pendant ce portail énergétique, il va vous appartenir de trouver la clé, d'écouter vos rêves, d'écouter vos intuitions, d'augmenter la cadence peut-être d'une formation qui va vous permettre de développer des dons que vous avez mais que vous n'exploitez pas, qui peuvent être reliés à l'intuition, à l'aide à l'autre, à la compréhension de l'humain, des énergies en général. Alors, quand c'est à l'envers, ça veut aussi dire que peut-être vous avez fait appel à des personnes qui ont une mauvaise pratique, qui ont une pratique occultiste dans le sens négatif, donc qui vont vous inviter à pratiquer des rituels, des choses qui sont pas bonnes en fait. Euh, alors loin de moi l'idée que les rituels sont mauvais. J'en pratique moi-même et franchement, si c'est avec une belle intention, que c'est pour soi-même, qu'on ne brise pas l'énergie de libre arbitre de l'autre et qu'on ne veut pas du mal, logiquement il n'y a pas de souci. Vous êtes à ce moment-là dans la lumière, dans l'abondance et ça peut fonctionner, très bien même. Et si, c'est pas le cas, hein. Il y a des énergies sombres derrière. Donc si c'est le côté un petit peu ésotérique qui vous parle et que vous avez le sentiment d'apprendre des choses auprès de personnes qui ont des pratiques un peu douteuses, écoutez-vous, c'est que c'est vrai. Et c'est que voilà, c'est pas forcément des mauvaises personnes, c'est juste il faut peut-être changer son fusil d'épaule, se diriger vers d'autres pratiques ou d'autres personnes qui ont un code éthique ou qui ont simplement une autre manière de faire les choses. Parce que là, ce sont des secrets, mais pas les... Alors, il n'y a jamais de bons secrets, vous allez me dire, mais ce sont des secrets qui, à l'envers, sont un peu inavouables. Et si on découvre ça, ouf, attention, qu'est-ce que ça va donner? Donc, attention, charlatan. On vous met sous pression pour comprendre aussi que vous avez votre vrai savoir, il est vraiment en vous. Et que la froideur n'est pas la solution aux problèmes relationnels ou à n'importe quel autre problème. C'est un système défensif. Si c'est pas vous, ça parle de quelqu'un d'autre autour de vous, mais ça vous impacte négativement. Donc là, vous allez avoir, entre guillemets, 11 jours ça ne veut pas dire qu'après ça, c'est fini, vous ne pourrez plus régler le problème, mais c'est 11 jours où l'énergie est beaucoup plus forte pour vous permettre de résoudre ça et d'entendre la petite voix et d'aller creuser là où c'est nécessaire. Et on voit que c'est ce que vous allez faire, d'accord? Avec ce travail d'introspection et ok, moi je tourne le dos à tout ce qui n'est plus bon. À des pratiques douteuses ou à des personnes qui sont froides avec moi, à, à des, comment dire, à des apprentissages qui ne me mènent nulle part, ou au fait d'écouter ce que je crois être la bonne voie, mais en réalité j'écoute autre chose et qui n'est pas juste. Je tourne le dos aussi à des personnes auxquelles je ne suis pas du tout connectée. Vous ne leur voulez aucun mal, bien entendu, mais chacun son chemin. C'est vraiment ça ici, hein. Alors, si vous ressentez ça par rapport à quelqu'un de votre famille, évidemment, c'est plus compliqué. Vous pouvez difficilement voilà, fermer la porte à tout jamais ou claquer, voilà, tourner le dos à quelqu'un si c'est votre femme, votre mari, vos enfants. Alors, voilà, un mari ou une femme, quand ça va vraiment plus du tout, à la limite, on peut encore effectivement divorcer, tourner le dos et puis chacun reprend sa route. Mais avec les enfants, c'est plus difficile. Il y a clairement quelque chose de nocif, de toxique, de secret, de caché que vous devez découvrir. Et, et une fois découvert, dans ce laps de temps-là, vous allez pouvoir tourner le dos et aller de l'avant. Parce que je sens que ça vous retient. C'est comme si vous aviez un énorme boulet à vos pieds, et c'est pas que vous manquez de volonté, vous voulez avancer, mais il y a toujours ce truc-là qui vous retient et que vous devez maintenant découvrir. Et si vous l'avez déjà découvert, ne vous voilez pas la face. C'est le moment d'agir. Alors, on va compléter. Excusez-moi, j'ai un petit peu soif. Ok. Je vais recouvrir pardon, chacun des domaines. Ouf, oh là là, ça saute. On va quand même regarder ce que c'est. Ça, c'est la première qui a sauté. Les prémices,
le commencement de quelque chose, l'humilité aussi, la nouveauté, les aspirations. Ouais. Je vais la garder, hein, ça a sauté. Et ici, à l'envers, le mystère, la sagesse. Waouh, mystère, sagesse. Vous voyez, je pense vraiment qu'il y a quelque chose de nouveau qui se profile pour vous. Qui, qu'est-ce qu'on a? L'inspiration, l'originalité, oui. Oui. Et ici aussi, ça parle. Je pense qu'en fait, il y a quelque chose qui germe en vous, qui pousse, qui est nouveau, qui n'est peut-être pas raccord avec votre entourage ou avec ce que vous faisiez avant, ou avec ce que vous êtes encore occupé à faire, mais c'est là. Alors, avoir l'humilité de reconnaître que peut-être on est débutant, qu'on doit encore se former, qu'on ne connaît pas tout en ayant la foi, avec la papesse, pour se dire: «OK, bon, bah, c'est le début de quelque chose, mais je dois y aller. Ça va fonctionner. J'ai des choses à apprendre». On voit ce regard ouais, qui regarde cette petite plante pousser. C'est quelque chose de très nouveau. Vous n'y êtes peut-être pas habitué. Ici, c'est à l'envers, donc là, on a le mystère. Donc ça veut dire que c'est comme si vous étiez dans une situation où soit c'est votre mental qui dit non. On a la lune, vous voyez, c'est le côté mystique, hein, c'est le côté intuitif. On le refuse, ou il est là, on croit qu'on ne le refuse pas, mais en fait, on ne l'écoute pas véritablement. Ce qui fait que tout ça, on vous dit, attention, tu manques de sagesse par rapport à tes capacités. C'est important de les écouter, de les utiliser. Pas forcément d'en faire ton métier, oui, bien sûr, tu peux en faire ton métier si c'est ce que tu sens. Et il y aura un chemin d'apprentissage, il y aura un chemin de découverte, il y aura un chemin d'écoute de soi, d'éveil, évidemment. Je pense que l'éveil, en fait, vous êtes déjà dedans. Mais par moments, ça secoue tellement fort que vous fermez la porte et vous dites non, 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 tout ça, moi, je j'ai plus envie, je n'y comprends rien, je vois pas quel chemin j'emprunte. Et puis, parfois, je crois savoir et je me mets sur une voie et puis finalement, un mois ou deux plus tard, on me prouve que c'était le contraire et que j'aurais dû prendre une autre voie. Vous êtes un peu perdu là. Donc c'est une pression qui est faite pour vous aiguiller pour aller vers la sagesse, vers la découverte, vers l'intuition, vers les mystères de la vie. La papesse est évidemment un personnage très mystique aussi, donc ça peut parler de votre éveil spirituel, que vous ayez une croyance religieuse ou pas, hein, d'accord? Et là, c'est un commencement, c'est une nouvelle voie qui s'offre à vous et vous n'êtes pas suffisamment ancré dedans que pour le vivre bien, et la pression, elle est faite de ce côté-là. Il y a quelque chose de très mystérieux et de difficile au niveau intuitif vis-à-vis d'une personne aussi. Mais là, encore une fois, c'est le même message. Laissez cette relation se faire, même si c'est une connexion très particulière, très mystique, très spirituelle. Ça peut vous bouleverser, ça peut vous mettre comme dans le brouillard, hein, comme on disait au début, mais au fond, c'est ça qui vous permet de grandir et d'acquérir cette sagesse que vous avez déjà en vous, mais que vous n'utilisez pas, que vous ne... C'est même pas utiliser, c'est que vous ne manifestez pas suffisamment au quotidien. Donc si c'est relationnel, euh, bah dites-vous bien que l'univers va pas vous lâcher. Cette personne, elle est sur votre chemin pour ça, pour vous aider à percer votre propre mystère, pour vous aider à vous reconnecter au féminin sacré avec la lune, pour vous aider à comprendre que votre spiritualité, même si elle était enfouie et même si elle n'a rien à voir avec votre quotidien, avec votre travail, elle est, elle est très importante. Vous ne pouvez pas la mettre de côté. Vous devez lui laisser une place dans votre vie et peut-être même dans votre travail, tout en acceptant que, ok, c'est que le début. Le chemin peut être un peu long, mais c'est pas pour ça qu'on doit abandonner. Waouh! Bon, alors je vais recouvrir de l'autre côté avec le 8 de coupe, hein, cette période, ce portail énergétique vous ouvre la voie vers quelque chose d'immensément positif au niveau d'un travail d'introspection qui s'achève et qui débouche évidemment sur quelque chose de bon, sur la fin de quelque chose où vous tournez le dos à une situation, mais c'est vraiment positif, donc très bien. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Comme la sagesse était à l'envers, la lune à l'envers, ça peut aussi montrer que, à force de ne pas s'écouter,
Évidemment, on se coupe de nos intuitions, vous vous coupez de de la connexion que vous pouvez avoir avec le grand tout ou avec l'autre, et vous vous coupez de votre féminin sacré, vous vous coupez de votre créativité. Je pense, les amis, que c'est pour ça que vous vous sentez par moments en décalage et pas très bien. Je ressens comme des hauts et des bas. C'est pas permanent. Pour moi, c'est pas un état dépressif profond ou, on pourrait dire, hein, la papesse à l'envers, la lune à l'envers, il y a une nuit noire de l'âme ici, hein, mais la nuit noire de l'âme, ce n'est pas une dépression au sens classique du terme. C'est un passage initiatique. Je pense que pour certains et certaines, vous êtes là-dedans, ou quelqu'un de proche se trouve dans cette étape. Mais c'est pas un hasard si c'est proche de vous. C'est que vous avez quelque chose à apprendre aussi à travers cette personne qui vit ça. Mais on a déjà quelque chose de beau qui pousse. Regardez, elle a... Alors, il y a un regard émerveillé. Il y a des mains... Ses mains sont à peine dessinées. C'est tremblotant, c'est comme ça virevolte. Il y a... Ouais. C'est insaisissable. J'entends le mot insondable. Insondable avec les outils du mental, mais complètement sondable et compréhensible avec l'énergie du cœur, avec le troisième œil, avec votre créativité. Il y a quelque chose qui doit naître, un projet très créatif, très intuitif, peut-être ésotérique, pourquoi pas aussi, qui va vous permettre de réaliser un rêve. Et ce faisant, parce que bon, c'était quand même à l'envers, vous sortir d'une certaine forme d'anxiété. Mais moi, je ressens que vous ne la montrez pas forcément. Je ne vois pas des gens qui prient de panique, font une crise d'angoisse dans un lieu public. Pour moi, c'est complètement caché, c'est au fond de vous. Vous essayez de faire taire cette angoisse de ne pas être à votre place. Vous essayez de faire taire ce côté non mais c'est bon, ça va, je gère, je veux pas qu'on voit ça. Sauf que c'est là. Donc, vous n'allez pas vous épancher et parler pendant des heures à vous plaindre, hein. Je crois vraiment que vous allez exprimer, laisser sortir ça à travers des prises de conscience par rapport à vos dons, à votre connexion, à toute votre créativité, et ça va donner un projet magnifique. L'univers, là, maintenant, avec ce portail énergétique, vous dit, c'est maintenant. Arrête de reporter. Ouais. Et ouvre-toi à cette dimension plus spirituelle de toi-même, et donc plus sage, plus connecté. Ouais. C'est un nouveau départ qui est un peu difficile, je pense, hein, à emprunter parce que c'est l'inconnu. Ouais, c'est un peu l'inconnu. Ça paraît très mystérieux. Mais vous allez vous épanouir là-dedans, clairement. Alors, chaque fois elle reste. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Waouh! Regardez! C'est la plus belle carte du jeu. C'est deux fois de suite, elle collait sur la table. Bon, bah écoutez, ça veut dire qu'en plus c'est en positif. Donc, quand je vous dis que ça va fonctionner, que ce à quoi vous tournez le dos, c'est pour aller vers quelque chose de vraiment beau, d'hyper épanouissant, n'ayez crainte. Alors, on va... Bah, qu'est-ce qui arrive à vous, en fait? Le message, la transition, avec une évolution, une super belle évolution. Regardez, elle change. On passe on le voit sur l'image. Alors, je vais quand même me lever pour voir si vous voyez bien. Ah oui, ok, super. Bon, alors en fait, on voit vraiment la transformation de cette femme. Alors si vous êtes un homme, ça vous concerne aussi. C'est votre moi intérieur qui se transforme. C'est votre âme qui prend plus de place par rapport au mental. Il y a des peurs, elle est là, elle se ronge les ongles. Mon Dieu, que vais-je devenir? Que va-t-on devenir? Comment je vais faire pour traverser ça? Et en réalité, tous les messages, et le message parle évidemment, alors on y viendra après si ça parle de quelqu'un d'autre, mais pour moi c'est d'abord le message intérieur. Je vous disais, vous n'écoutez pas. Votre boîte aux lettres, elle est remplie, les amis. Alors prenez le temps, posez-vous, faites une petite méditation de quelques minutes pour vous recentrer, pour respirer un peu mieux, la respiration, le souffle de la vie. Et puis ensuite, laissez venir ce qui doit venir, que ce soit auditif, visuel, des sensations, des odeurs, tout est porteur de messages. Écrivez ce que vous voyez, ce que vous ressentez, ce que vous entendez, parce que ça parle de vous. Ça parle de comment sortir
d'une nuit noire de l'âme. Ça parle de ce que vous laissez derrière vous. Ça parle de ce que vous allez réaliser de magnifique, de magique, de beau, d'intense. Ça parle de votre évolution personnelle, au niveau de toutes vos réflexions, bien entendu, au niveau de toutes ces incertitudes, hein, je vous dis, elles se rongent les ongles, elle a peur, que va-t-il se passer? Et puis ça évolue, puisque c'est en positif. Donc toutes les réflexions remplies d'incertitudes font partie évidemment de la transition, du chemin d'introspection, mais qui est occupé à se terminer avec ce portail pour découvrir en fait ce qui était encore en débat entre guillemets en vous ou avec d'autres, et puis de trouver la clé. Alors on voit que vous allez la trouver parce que voilà, c'est comme la carte, je pense que c'est dans le Béline, puis dans l'oracle des miroirs. On a chaque fois des cartes comme ça qui amplifient ce qui est beau. J'aurais moins aimé de la voir ici. Ici, elle est très très positive. Enfin, si elle avait été ici, ça voulait simplement dire que ça diminue l'intensité de la négativité. Mais là, ça augmente en fait. Je pense que vous allez pendant ces 11 jours avoir de magnifiques prises de conscience. Vous allez entendre des messages, les recevoir, les voir. Ça peut être quelqu'un qui vous parle en toute franchise, en toute transparence, et puis ça fait du bien au cœur. Parce que du coup, on peut évoluer, avancer, se dire, ok, on arrête de faire semblant, on arrête de mettre le couvercle, on arrête de faire comme si la boîte aux lettres n'était pas pleine, on arrête de renier une part de soi qui est beaucoup plus spirituelle et qui est moins duelle, pour aller alors la franchise nous parle d'aller vraiment en toute sérénité, de manière franche, vers une nouvelle version de vous-même ou vers une nouvelle version d'un projet qui a bien mûri. On le voit, c'est ça. Là maintenant, ça arrive à maturité. Vous pouvez le commencer en conservant bien sûr, vous savez, l'humilité du départ. Vous ne savez pas tout de suite. Vous n'allez pas le jour J, le jour 1 de ce projet avoir tout de suite l'énorme succès. Non, c'est un chemin. Et ça peut aller vite, bien entendu, hein, je ne vous dis pas que ça va prendre des années, mais c'est l'humilité du débutant. Et même si c'est relationnel et amoureux, parce que pour certains et certaines, c'est ce que j'entends, vous laissez derrière vous soit une personne avec laquelle vous étiez malheureuse, mais vous ne vouliez pas écouter ça, parce qu'il y avait peut-être trop à perdre, selon vos besoins, vos critères, votre idée, votre conception. Avec la papesse à l'envers, c'est aussi avec les fausses croyances. Et puis finalement, si vous laissez cette personne derrière vous, c'est pour vous réaliser dans autre chose, donc c'est bon. Il y aura cette période de transition avec pas mal de réflexions qui vont se faire petit à petit, mais qui déboucheront sur un bien-être, un apaisement et de nouvelles rencontres. On voit qu'il y a des messages avec d'autres personnes qui, en fait, vivent comme vous un chemin de transition et d'évolution. Et si c'est pas laisser quelqu'un derrière soi ou un projet qui ne fonctionnait pas derrière soi, pour moi, c'est laisser une partie de la relation ou d'un fonctionnement qui était toxique. Et du coup, on communique mieux avec l'autre. On repart sur des bonnes bases. Ok? Cette personne est apte à entendre ça aussi, et c'est ça qui est beau, évidemment. Parce que vous en rêvez hein, de ce passage vers une dimension plus sage de vous-même. Regardez, l'amour. Oui, vous en rêvez. Et ça manque d'amour, ça manque. Alors, d'abord d'amour envers soi-même, mais de pouvoir manifester à l'autre son amour. Parce qu'en réalité, on est encore trop coincé dans quelque chose de duel et c'est ne pas reconnaître la dimension spirituelle de ce lien qui est là. Donc, on vous fait pression actuellement pour dire ok, c'est là. Alors, ici, j'ai la carte du printemps, les faux pas ouais, et l'amitié. C'est une fausse croyance pour moi. Alors le printemps, ça nous parle peut-être de la période du printemps où les choses vont s'arranger, mais c'est aussi de la fausse croyance de attention, si vous avez ce lien-là, ne cherchez pas à être amis. L'amitié n'est pas au rendez-vous. Bien sûr que l'amitié, la fraternité, toutes ces dimensions-là font partie de l'amour. Mais penser qu'on peut avoir un lien d'une telle ampleur, d'une telle dimension, et juste être des copains et des potes, là, c'est un faux pas. C'est pas comme ça que ça va se passer, et ça va vous replonger chaque fois dans des fausses croyances, vers une négation, en fait, de la dimension spirituelle que vous avez en vous tous les deux.
Il pourrait y avoir aussi pour d'autres, au printemps, des difficultés au niveau de certaines amitiés, ou c'était au printemps dernier, mais quelque chose se passe avec un ou une ou des amis. Et donc, ça va nécessiter là, dès maintenant, de bien se reconnecter à ce qu'on entend, à ce qu'on ressent, à comment on perçoit les choses avec cette personne. S'il y a comme, j'entends que pour certains et certaines d'entre vous, quelque part, vous percevez bien qu'il y a comme un malaise, il y a quelque chose qui cloche avec cette personne, cet ami ou ce copain, mais on ne sait pas trop quoi. Il y a quelque chose qui n'est pas authentique, qui sonne faux. Mais on est dans le brouillard parce que peut-être on veut pas la juger ou peut-être cette personne, on la connaît depuis tellement longtemps qu'on n'a pas envie de tourner le dos. Mais dites-vous bien que si cette sensation vous colle à la peau depuis des mois et des années, vous pouvez aimer profondément cet ami, cette personne, vous n'échapperez pas à un réajustement, une mise à plat de ce qui est caché, de ce qui n'est pas juste, de ce qui est mensonger, pour pouvoir ensuite alors transitionner, ça se dit, je crois pas que ça se dit, évoluer, voilà, vers une amitié véritable, ou vers un amour véritable, vers quelque chose de sincère, de franc, de transparent. Vous allez, ce portail vous montre tout ce qui est faux, tout ce qui sonne faux, toutes les croyances, c'est même pas des croyances limitantes, là, c'est des trucs de gourous, de charlatans, c'est pas bon, hein. Donc vous allez quitter ça. Et pourquoi? Pour recommencer quelque chose de beau, si c'est par rapport à une activité, de beaucoup plus connecté, où là on est clairement aligné, on est dans l'amour par rapport au monde, par rapport à soi-même et par rapport à l'autre. Mais là, c'est vrai que pour moi, pour d'autres, au niveau sentimental, j'ai un amour spirituel qui ne peut pas être vécu et qui est caché, et qui donc est vecteur de frein, de froideur, de difficulté. C'est ça que on vous invite à régler. Tourner le dos non pas forcément à cette personne, mais à tout ce qui est caché. Dire bon, ben maintenant, on arrête toutes ces histoires-là, ça me fatigue. Franchise, évolution, amour, on s'écoute, hein, on n'est pas là pour juger les autres, mais de se dire, si tout doit absolument rester dans le mensonge, dans la froideur et dans la distance, bien alors moi, ça ne m'intéresse plus. Au revoir. Et on pourra se retrouver quand toi, tu pourras arriver toi aussi à ce stade de, ok, on peut être voilà, d'un commun accord dans quelque chose de beau, de connecté, de véritable, de sincère, où il y a clairement la naissance d'un projet ici. Peut-être que vous n'osez pas en parler. C'est pas. Je vais encore prendre 2 cartes par rapport à ce qui fait pression là sur vous pour le moment. Et 3 cartes ensuite pour l'autre côté. Ce qui vient à vous de magnifique, de positif avec ce portail. Alors. Comment je vais faire pour que vous puissiez voir correctement toutes les cartes? Bon, la papesse, vous la connaissez un petit peu, je peux remonter. Voilà. Alors, l'abondance, amour, abondance et droit. Ok, j'y viendrai après pour le reste. Voilà. Hésitation, mais c'est en positif ici, donc c'est la fin des hésitations. Raziel qui va nous apporter un message que j'irai voir dans le petit livret. Et Gabriel, ouh, vous êtes protégés les amis, vous êtes entourés, vous recevez des messages. Avec Gabriel, c'est le messager par excellence. Donc c'est quand même fantastique, regardez, on a la carte du message ici. Vous recevez des messages de vos anges, gardiens, vous recevez des messages de Gabriel, ça certainement, vous pouvez vous connecter à son énergie pour y voir plus clair, et c'est un beau message d'évolution qu'il vous délivre. Tiens, on va voir lequel c'est. Quelle évolution? Oui, je vais recouvrir directement. Après, on reviendra là. Vous voyez, je vais de l'un à l'autre, hein, parce que tout est connecté. Message. On aura le message global de Raziel et Gabriel, mais je vais voir sur quoi porte ce message d'évolution pour vous, en positif.
Alors si jamais c'est encore un autre ange, eh bien c'est que le le message, devrait être relié, on verra. Marginal. Oh! Alors le terme paraît un peu négatif en soi, mais si c'est en positif, ça veut dire que c'est beau. C'est un message d'acceptation de votre singularité qui peut être perçu comme, de la marginalité ou peut-être qu'on vous a déjà fait cette réflexion: «Mais toi, tu penses bizarrement, tu fais des choses pas comme les autres, tu as toujours envie d'aller explorer des voies qui sont quand même pas très mainstream» ou mais pour moi, c'est une naissance, une évolution au niveau de votre créativité, c'est magnifique. C'est des métiers d'art, ce sont les métiers, vous voyez, on voit ce jongleur, c'est un peu le saltimbanque, ouais, il est dans la rue, c'est l'artiste, mais qui est passionné et qui va pouvoir, puisque ça évolue, je pense, en vivre. Il y a quelque chose pour moi de ce côté-là, c'est la fin d'une hésitation par rapport à ça. Donc c'est super positif. Vous avez maintenant devant vous, 10, 11 jours, 12 jours, allez, voilà, pour vous connecter à cette belle énergie de franchise, de «OK, j'y vais, je me lance, c'est ce que j'aime faire, c'est la personne avec qui je veux le faire, c'est ce qui me permettra d'évoluer, de m'épanouir, donc stop aux hésitations» et c'est ce que vous allez ressentir. Et par ailleurs ici, on le voit, heu, vous êtes mis vraiment très fort sous pression, pour parvenir à vivre de l'abondance dans cet amour qui est un amour spirituel ou dans une activité de cœur qui a clairement pour moi attrait à l'ésotérisme, à l'intuition, au coaching, mais dans un sens plus spirituel. Et que vous analysez, peut-être vous avez du mal à vous y retrouver. La carte du droit nous montre que, peut-être vous voulez faire les choses légalement par rapport à cette activité, mais j'ai alors à un autre niveau, moi j'ai entendu imposteur. Parce que la papesse à l'envers, le mystère à l'envers, l'intuition à tout ça est à l'envers. Vous avez, les amis, le syndrome de l'imposteur. Et donc l'abondance est bloquée, évidemment. Si vous avez constamment l'impression que, vous n'êtes pas légitime pour aider ou pour faire ceci ou faire cela ou pour telle activité artistique ou pour écouter votre petite voix parce que vous ne vous faites pas confiance, eh bien c'est un syndrome de l'imposteur et qui nécessite que vous acceptiez que, bah, tout n'est peut-être pas écrit noir sur blanc. Il y a peut-être pas dans le code civil ou dans tel code de loi, inscrit à tel numéro de telle page comment vous devez vous y prendre ou ce que vous devez faire. C'est peut-être pas validé par la société, c'est pour ça qu'on a le marginal de l'autre côté en positif. C'est pas forcément validé par la société, mais vous n'êtes pas pour autant, un ou une charlatan. On vous dit de vous méfier évidemment de ces personnes-là, si vous avez affaire à elles. Mais on vous dit aussi que si vous voulez vous diriger vers quelque chose qui a attrait au mystère de la vie, qui a attrait aux énergies subtiles, ça peut être le domaine des soins énergétiques, pour permettre aux personnes de guérir de leurs blessures. Ben oui, il y a des formations. Bien sûr, vous pouvez vous améliorer, approfondir et cetera les questions, mais c'est pas une université qui va mettre un sceau, voilà, un tel, une telle est diplômée en telle chose. Non, vous allez découvrir en fait en vous, dans des livres, dans des lectures, auprès de personnes. Mais attention, soyez lucide à qui vous vous adressez. Et c'est là que vous allez débloquer clairement l'abondance. Et si c'est un lien, pour moi c'est un lien d'âme qui est caché, que vous ne pouvez pas vivre, puisque l'abondance est en négatif. Euh, le droit en négatif nous montre que ça veut dire qu'on ne vous autorise pas, ou vous ne vous autorisez pas à le vivre, donc on coupe la connexion. Mais on vous fait pression là maintenant pour vous dire, ben en fait il va falloir mettre tout ça de l'autre côté, à la lumière, dans le positif, petit à petit bien sûr. C'est pas aujourd'hui le 11 du 11, enfin au moment où vous regardez la vidéo que «OK ça va, je vais l'appeler, on va faire» non, c'est, c'est un travail sur soi pour se reconnecter à ce qui est juste, à toutes des dimensions subtiles, pour aider ce lien à arriver à la lumière sous une forme ou sous une autre et attention au faux pas amical comme je vous le disais. Waouh, les amis, c'est incroyable tous les axes qu'on peut avoir ici. C'est pour ça que j'ai senti que je ne devais pas faire une guidance à choix, parce que j'ai voulu, à un moment donné, j'hésitais, puis je me dis non, j'entendais que c'était vraiment quelque chose dans une seule, d'une traite, quoi. Et regardez en positif, donc je vais aller maintenant, où est le petit livret?
Attendez, je ne sais plus où j'ai mis mon oracle. Voilà, ok, la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Raziel. Donc, fin des hésitations. On a clairement quelqu'un aussi, si c'est amoureux, qui tourne le dos à une situation qui n'est plus bonne, qui va se connecter à vous, qui va vous écrire, vous parler, vous envoyer un message, peu importe, pour vous dire qu'il veut. Ah oui, clairement, là, il veut que ça évolue d'une certaine manière, qui ne sera plus caché, qui ne sera plus est-ce qu'on a le droit? Ben non, on n'a pas le droit, mais ça, ce sont des fausses croyances, parce qu'au fond, qui donne le droit à qui? À part vous-même ou à part lui-même, personne d'autre. Personne d'autre que vous-même ne dirigez votre vie. Donc, mais je vois bien, je perçois bien que c'est pour une histoire de peur de faire du mal peut-être, ou de se dire, ok, c'est un commencement, mais c'est comme si on avait quelqu'un qui dit, mais c'est un feu de paille. On se connaît depuis tellement peu longtemps, ou on se connaissait il y a longtemps, mais en fait, ça n'a jamais vraiment débuté. Alors, est-ce qu'on a le droit de vivre ça? Est-ce que ça va mener quelque part? Est-ce que ce sera abondant? Fin des hésitations. Là, on voit que oui. Oui, ce mois de novembre, avec ce portail, va vous le prouver. Et par rapport à un projet de cœur qui touche au monde des énergies et de l'intuition, idem. Alors, dites-moi si vous ouvrez une chaîne YouTube, hein, ça m'intéresse, parce que alors je pourrais parler de vous. Ou si vous avez un projet quel qu'il soit, de soins énergétiques, ou même d'autres choses en fait. Je suis toujours ravie de voir que chacun évolue, voilà, sur son chemin. Et si on peut s'entraider et voilà, simplement parler les uns des autres. Bon, moi, j'ai pas une communauté immense, mais c'est vrai que si vous avez un projet et que je peux en parler, eh bien, je serais ravie de le faire. Alors, bon, ben, Raziel, qu'est-ce qu'il va nous dire? Excusez-moi, ça prend toujours du temps. Raziel, où es-tu? Raziel, Raziel. Métatron, non, c'est pas lui. Binaël. Gabriel. Bon, on est déjà sur Gabriel, je vais donc vous délivrer le message de Gabriel. Alors, Gabriel, c'est la force de l'imagination et du ressenti. Donc, c'est en positif, ça veut dire que vous allez avoir plein de ressentis, beaucoup d'imagination, plein d'idées. Le marginal ou la marginale que vous êtes et que nous sommes tous va pouvoir s'exprimer. Ça, c'est très bien. Associé à la pierre de lune et à la couleur blanche, cet archange apporte l'esprit de vérité, de lucidité et d'intuition dans des situations de blocage. Du coup, il va vous permettre de redevenir la papesse à l'endroit, connecté à sa sagesse, à son intuition avec la lune. Il permet de reconnecter l'individu avec lui-même en trouvant la clé qui est en lui. Mais c'est incroyable, incroyable. Regardez. Du coup, en fait, voilà, vous ressentez cette pression. Mais la clé, vous l'avez. C'est le livre qu'elle a ici, vous allez l'ouvrir. Avec Gabriel, on travaille sur ses émotions afin de rester maître de son destin et ne plus subir les événements. Il apporte sa protection aux enfants en relation avec le système hormonal et le psychisme. C'est la série donc Mercure, de communiquer. Voilà, on communique, on voit, il y a le message, vous communiquez. Vous recevrez des nouvelles par lettre, par téléphone, à travers vos rêves, par les réseaux, les contacts, bref, vous allez recevoir des nouvelles. Au niveau du commerce, si c'est une activité qui vous intéresse, eh bien, ça parle donc de vos affaires, de votre carrière, de transactions qui auront lieu, d'achats, de ventes et de gains, parce qu'on est en positif, donc ça c'est vraiment très bien. Au niveau argent, ça parle de votre patrimoine, de placement, d'investissement, de gains, de fortune et de rentrée d'argent. Waouh! Et puis peut-être que si c'est au niveau de voyage, vous allez avoir des déplacements, des nouvelles au sujet de déplacements à l'étranger, ce qui est lointain, des vacances, du monde en général, d'une distance qui s'amenuise, le mouvement, le besoin d'évasion. Pour les écrits, si vous recevez des messages d'évolution par rapport à des contrats qui vont pouvoir se signer, des actes notariés, le journalisme, les examens, les livres, les tâches administratives, les démarches, les accords et les signatures en tout genre, qui prennent forme dans le sens que vous souhaitiez. Parce que vous dites à un moment donné, clairement, maintenant non, tout ça, ça me freine, stop. Moi, j'ai ça à faire et ça va se résoudre et ça va se manifester. Et dans les échanges, on voit qu'il y aura du coup plus de dialogue, évidemment, puisque c'est Gabriel qui est l'ange de la communication.
Toutes les professions liées à la communication et à la publicité, à la médiation et au partage ou à la diffusion, quel qu'il soit. Donc même, on parlait justement d'une chaîne YouTube, bah là aussi vous communiquez avec quelqu'un, ce sera à l'honneur et vous aurez de beaux échanges, une belle évolution à ce niveau-là, quel que soit votre métier, mais si vous êtes dans la nécessité de communiquer. Alors ça, c'était pour Gabriel Raziel. Je vais essayer de le trouver, mais j'espère que... alors Raphaël, non. C'est compliqué en fait, il n'y a pas de numéro, donc c'est un peu... ouais, j'espère que vous ne... que ça vous embête pas trop. Aniel, Canaël, Ezekiel. Bon, Raziel, voilà. Force, c'est la force du changement. Waouh. Alors, ce qui change, on le voit que c'est clairement au niveau de la communication et que ça évolue et super bien. Et les messages sont beaux. On n'est plus dans l'hésitation, donc c'est vraiment très très bien. On arrête de se prendre la tête. C'est la force du changement. Associé à l'aigle marine et à la couleur bleue, cet archange sort l'individu de sa routine en lui apportant une dynamique de changement. Avec Raziel, plus rien n'est jamais pareil. Il indique un chemin vers l'indépendance, la belle transition, la belle évolution. La créativité et l'originalité, d'ailleurs on a le marginal, c'est incroyable, j'en reviens pas les amis. Dites-moi un peu de quoi ça parle pour vous, parce que ça m'intéresse vraiment. Alors, où on était là? Il favorise les opportunités inattendues et met en place de nouvelles orientations. L'ingéniosité et l'esprit d'innovation sont mis en valeur. Il protège les savants, les aventuriers, les métiers liés à la création et au progrès technique. Il est en relation avec les problèmes cardiovasculaires et la chirurgie. Raziel, le cœur aussi. En dehors de l'amour, on a quand même la symbolique de l'organe. Donc si vous avez je ne fais pas une guidance santé, hein, mais si vous avez des problèmes cardiaques ou que vous vous sentez fatigué ou essoufflé, s'il vous plaît, consultez, communiquez ça à votre médecin, parce que vous allez avoir une belle évolution à ce niveau-là et redonner un nouveau souffle à votre santé. Donc ça, c'est quand même important de le dire aussi. Vous êtes protégé par cet ange pour tout ce qui pourrait être cardiovasculaire si vous vivez des problèmes de ce côté-là. Donc, beau changement, fin des hésitations, retour à la communication et avec soi-même et avec son intuition et avec l'autre. Et pour d'autres, j'ai un magnifique projet créatif qui voit le jour. Et cette créativité peut s'exprimer aussi dans le domaine du monde subtil, ésotérique ou tout autre voilà, domaine qui se rapporte à la créativité. Ça va être hyper aligné à qui vous êtes, dans toute votre singularité. Vous n'allez pas faire ce que le voisin fait. Vous allez pouvoir vous exprimer comme bon vous semble, dans l'amour, bien sûr, dans la bienveillance, mais avec beaucoup de sincérité et de transparence. Et si ce n'est pas vous, c'est clairement quelqu'un qui vient vers vous pour ça. Alors, on ne va pas se quitter tout de suite. Je vais vous prendre un message de sagesse par rapport à ce portail énergétique, à comment le vivre, l'aborder au mieux. Je vais boire un petit peu d'eau. Alors, et nous avons Issas. Alors j'espère que la prononciation est bonne. Vous voyez, bon d'abord intuitivement, après j'irai vous lire les messages un petit peu oniriques qu'on retrouve dans le carnet, c'est un jeu un peu spécial pour ça, et c'est pour ça que je l'aime bien. Cette jeune femme, elle a des bois de cerf, qui est donc un animal sacré, ça peut être votre animal totem, pourquoi pas, ou l'énergie de cet animal à laquelle vous pouvez vous connecter pour justement vous reconnecter à vos intuitions, aux messages qui viennent au niveau de votre chakra coronal, et vous laissez en dessous de vous, j'espère que vous le voyez, les morts. Ce qui est mort, ce qui n'est plus, ce qui vous a permis aussi, c'est aussi un peu l'idée de « je renais de mes cendres ». Donc, c'est en ça aussi qu'il y a un beau changement. Donc, allez-y, surfez sur cette vague. N'essayez pas de... Voilà, vous êtes sur votre planche, la vague, elle est là, elle est forte. C'est pas toujours évident, mais vous garderez votre équilibre si vous êtes fluide, si vous écoutez les messages, si vous acceptez d'aller un peu vers l'inconnu. Si vous descendez de votre planche, vous allez tomber dans l'eau, mais la vague, elle va s'écraser sur vous. Et là, c'est lourd, hein.
c'est du lourd. Donc, parce qu'on parle vraiment de quelque chose de très important, d'un amour très important, d'une activité de cœur très importante, de vous-même, de vos messages intérieurs. Donc, laissez faire, laissez-vous porter. N'allez pas contre le courant pendant ces 11 jours, c'est très important. Alors, on va aller maintenant dans le livret. Excusez-moi, c'est le micro. Voilà, ça fait un peu de bruit. Alors, Issas, où es-tu? Ici. Ok. Vous voyez, ça se présente comme ça. Puis on a chaque fois la danse, les chuchotements, enfin c'est très, oui, c'est très onirique. Donc c'est l'écho d'un souffle immobile, d'un blizzard suspendu. Donc c'est ça que je vous disais au départ, on est dans le brouillard, on ne voit pas bien, on n'entend pas bien les messages. Bon, ben on va un petit peu ouvrir la boîte aux lettres et se reconnecter aux messages qui arrivent là. La boîte, elle est au-dessus de votre tête en fait, hein. Étape, c'est donc la conscience de la mort, la sienne, celle de l'autre, de ce qui n'est plus. C'est pour ça que le 8 de coupe nous dit, ok, on s'en va, mais on va de l'avant. On ne fait pas du surplace, même si c'est un moment un petit peu suspendu. La danse, flèche verticale plantée dans le cœur de la banquise. La danse est immobilité, attente. Elle est polissage de ses aspérités, régulation de son énergie vers le haut. Chuchotement. Alors, sous la froide apparence, papesse à l'envers, c'est incroyable. Sous la froide apparence, sous la paralysie contrainte, couve le feu créateur, celui qui va alimenter ta flamme demain et plus tard. La glace enferme et protège. Isas te chuchote l'attente et elle te dit de te fondre dans l'air, de te faire transparent. C'est ça, hein, aussi surfer sur la vague. On ne cherche pas à aller contre, à faire autrement, Non, on est juste là. Là, tout doucement, dans le vide, commencera le lent façonnage d'un rêve de graines, la naissance d'une folie. Waouh! L'immobilité est profitable, le refuge auprès de ton foyer clan te réconforte. Attention à la foudre qui, en raison de ton immobilité, pourrait te frapper. Donc, c'est une immobilité qui n'en est pas une parce que vous allez avec le flot, avec l'énergie. Vous ne cherchez pas ni à aller plus vite, ni à aller plus lentement, ni à freiner. On ne peut pas, quand vous êtes face à l'océan, vous ne pouvez pas retenir les vagues. Vous pouvez être sur la plage avec un mur, si l'eau doit passer, elle passe. Donc, allez avec elle. Le signe Issa se grave sur du cristal de roche en trait d'azur, comme vous le voyez là, hein. Le poème Isas de gui et de stupeur, froid de torpeur, illusion de mouvement, très fiché entre le ciel et la terre, la fêlure guette au point d'impact, l'étoile polaire veille sur les étendues de morne souffle. Donc il y a clairement quelque chose qui est occupé à mourir. Laissez-le partir. Allez avec ce mouvement qui est lent, qui ressemble à de l'immobilisme mais qui n'en est pas. Écoutez votre voix intérieure, écoutez les messages que l'univers vous envoie à travers des épreuves pour pouvoir vous dégager de ça et aller lentement mais sûrement vers ce petit grain de folie qui vous permet de renaître dans une activité ou dans une relation qui sera à votre image. Alors, donc Isas règne dès lors sur les guerriers morts sans honneur, pardon. Son domaine est de vallées profondes et sinistres, de gouffres sans fond, de ponts sans espoir de retour. Et elle, alors H-E-L, est laide, sa peau est mi-noire, mi-bleue, et son assiette se nomme famine. L'expression scandinave se rendre au royaume de Elle signifie tout simplement mourir pour renaître à soi, à l'autre. On a, si c'est pas vous directement, clairement quelqu'un en face de vous qui est occupé à vivre ça et qui, pour ça, va parvenir, grâce à ça, va parvenir à revenir vers vous. Ben alors vous allez le trouver transformé, hein. Ce ne sera plus la même personne. Ce sera la vraie personne, le vrai lui, la vraie elle, celle qui couvait, qui était là à l'intérieur. Voilà mes chers amis pour ce portail énergétique du 11 du 11. J'espère que ça pourra vraiment vous aider, vous guider d'une certaine manière dans un pan de votre vie. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, un retour, à me dire un petit peu en quoi ça vous parle, parce que ça m'intéresse d'échanger avec vous à ce sujet et de voir si les guidances, bien sûr, résonnent. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de problème, c'est que ce n'est pas pour vous là maintenant. Et donc je vous demande évidemment, toujours les uns vis-à-vis des autres et vis-à-vis de moi-même aussi, de rester dans la bienveillance parce que je sais que les énergies sont compliquées et parfois on pourrait être un peu plus, voilà, avoir du mordant, mais c'est pas toujours facile pour les autres d'accueillir ça.
Donc je le sais, j'ai une magnifique communauté, vous êtes dans la bienveillance et on va y rester tous ensemble pour évoluer à travers cette période. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com. Les références, le mail et tout, ça se trouve sous la vidéo dans le menu déroulant. Et puis, bah, moi je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, belle période d'éveil à vous-même et on se retrouve dans les cafés tarot et toutes les autres guidances que je propose sur la chaîne. Merci pour votre like, pour vos abonnements et à très bientôt. Bye bye.